ça vous allez bien. Comme d'habitude, vous savez très bien, votre duo de choc est là, présent pour une nouvelle review qui tue sa maman. Sideshow Collection nous a livré le pingouin en encart, premium format, blablabla, on vous en passe, sachant qu'on a eu un pingouin, un tiers Prime Studio que vous a présenté il y a plus ou moins 6 mois. Noël, mois. ouais, Noël 2023. Donc ça fait un petit moment. Et là, cette chose nous a livré une belle petite pièce. Préco surprenante à l'époque parce que beaucoup de gens attendaient la suite de la gamme des DC méchants. On a eu Mr. Freeze, Scarecrow, etc. Et là, bah, bam, bonne surprise, le pingouin est teasé. On attend toujours un homme mystère, mais bon, peut-être qu'on l'aura jamais. Par contre, optez pour ce pingouin beaucoup plus horrifique, beaucoup plus glauque, dans une lignée qui. Il est génial. Il est bien différent du tiers Prime One, puisque tiers Prime était plus dans le mouvement des gangsters, dans le mode Arkham. Là, on est sur un pingouin glauque. Bah, un peu à la Keaton au final. À la Keaton, bah, Keaton, mais plus dégueu. Plus dans les traits de Mark Silvestri dans les comics, etc. Tu vois. Ouais. On a un côté un peu plus méchant, il a un genre triple menton. Un peu aussi à George Jiménez. Ah ouais, c'est vrai, un tout petit peu, ouais. Très belle statue, à l'échelle car on vous le rappelle. Alors ici, comme c'est un petit personnage, ils ont été malades de le rehausser un maximum avec un décor. Donc tout d'abord, vous avez un peu à la Deep de Weta, ce côté où l'eau, et puis vous avez le sous-marin. Donc l'idée est pas mal, parce qu'on peut deviner qu'il est dans les égouts, qu'il est en train du coup de fabriquer un mauvais coup pour Batman, etc. Donc tout d'abord, tout en bas, on a vraiment des couches de roche. Et dans les couches de roche, on a justement toutes des émailles de chaînes et tout, qui est vraiment bien représenté, plus des ossements. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois que c'est là depuis longtemps. Il y a de la vergeture des algues dessus, sur le truc, et c'est parfait. Et ce que je trouve encore plus sublime, c'est justement le reflet de la lumière qui vient impacter ici, qui donne un côté light up. Ouais. Et du coup, vous avez le côté verdâtre de quand vous êtes sous l'eau, vous voyez qu'il y a les reflets. Le verdâtre se voit beaucoup là, mais il y a une painting quand même sur le verre, t'as vu? Oui, tu vois, il y a un painting sur les crânes et sur les ossements. Donc ils ont quand même fait une peinture sur un petit brush pour donner un effet encore plus vieilli. Mais c'est un peu boueux, un peu caverneux. Regarde, ils ont mis un petit light. Ouais, bah les gens peuvent le faire. Oui, mais franchement, hyper bien pensé parce que la résine c'est vraiment de la belle résine translucide. Ça fait du coup l'eau des égouts, clairement Gotham, donc quand vous êtes dans ces fameux tunnels où il y a les crasses. Par contre ils ont opté sur de l'eau sale mais pas chargée de déchets, ils voulaient quand même garder une. C'est bien parce qu'on a cette toute petite écume qui est écume de dégueu. Ouais, pas l'écume que tu dis eau bleu clair toute belle, mais franchement ça rend hyper bien. Plus ces petites vagues comme ça qui sont créées grâce justement au pingouin et au pingouin qui est en face qui est hyper agressif. Alors le pingouin, il est tout seul, mais après il a 4 acolytes, puisqu'on a un qui est sous l'eau, qui vient, pas plonger, mais il est juste ici, et vraiment hyper bien. En train de nager, ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a les yeux rouges hyper menaçants. T'as l'impression qu'il faut te défoncer ta race. C'est des gros pingouins bien méchants, qui a un petit peu battle damage, parce que tous sont abîmés avec des traces de griffes, comme s'ils s'étaient pris des déchets ou qu'ils s'étaient fait attaquer par le passé. Donc il y en avait un sur son flanc droit, un autre qui surgit de l'eau, et ils l'ont vraiment mis en plus sur de la pierre pour montrer qu'il est en train d'arriver sur la berge et puis qu'il va sauter vers l'avant. Très agressif, le bec est cool, le pelage en résine intéressant et cool. Je pense qu'ils auraient pu faire un tout petit peu mieux, mais c'est un peu trop lisse, mais en même temps les pingouins, j'en ai jamais côtoyé dans ma vie, je pense que c'est comme ça. Quand je vais aux zoos, c'est à ça que ça ressemble. Ouais. Ok, j'ai jamais été aux zoos. Ensuite, 2 autres pingouins, beaucoup plus mode majordome, plus accompagnant, garde du corps. On attend les directives du pingouin. C'est vraiment ça. Par contre, ils paraissent un peu petits par rapport au pingouin. C'est petit un pingouin. C'est petit, moi je devais. Enfin, moi, en tête, il m'arrive là. Hein. Ouais. Ok. J'ai jamais pu aller à côté d'eux. Ça correspond même pas parce que du coup, regarde les pingouins, ils sont au genou du pingouin, mais le pingouin il fait ça. Ouais, mais il est accroupi. Tu vois, il est pas mis droit, il est affléchi. Donc je pense qu'on est bon. Au pire, ils ont interprété. De toute façon, c'est des pingouins des égouts. Après, des pingouins, ça grandit, ça peut être des bébés pingouins, mais je trouve juste que les pingouins sont à l'échelle du pingouin, mais pas à l'échelle humaine. Parce que si tu prends un Batman qui est en un quart comme ça, un pingouin aussi petit, on dirait. On a ça. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'à côté. Ouais. Tu vois, par rapport à. Si c'était un Batman normal, le pingouin. Maintenant, c'est des pingouins de radioactifs. De toute façon, je m'en fous, il faut que ça casse. S'ils avaient mis des pingouins comme ça, le pingouin aurait pas été trop petit, il fallait qu'ils atteignent l'échelle. Mais c'est juste que les animaux me paraissent un peu petits, enfin, un peu trop petits par rapport à. Pourtant, tu vois, il y a le rat qui est là, qu'on va en parler après, mais lui me paraît à l'échelle par rapport au reste. Tu vois. Le rat est à l'échelle, mais le pingouin, non, je trouve. Imagine le rat, t'as vu dans la vidéo. Le pingouin, il est pas aussi, je sais pas. Bon, après, c'est pas grave, c'est pas la mort. Justement, le sol ensuite, donc là, tout ce qui était humide ou mouillé est là. Ensuite, vous avez le terrain des égouts qui a été humidifié par Sideshow, qui donne super bien, avec des débris de Gotham ou des débris d'égout, tout ça. Un rat qui est pas super bien fait. Alors, le rat, il pue du cul parce que même les yeux. Attends. Mais il est mouillé.
Même les yeux sont pas représentés, tu vois. Bah ouais. C'est vraiment pour dire on l'a mis, mais on l'a oublié nous aussi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. La roche est cool. Dans ce côté encore un peu Gotham avec ses. Légèrement humidifié avec une laque et tout ce qui va avec. Franchement, c'est parfait. Puis après, on arrive justement sur le pingouin. Lui, il est magnifique. Alors déjà, la grosse force Sideshow, c'est le mix média. Vous avez un magnifique costume costard. Câblé, abîmé, Ouais. comme un souhait. Et en plus de ça, vous pouvez donner du coup la forme que vous voulez. C'est ça qui est vraiment cool. En fait. Bah, surtout que là, vous avez vraiment ce costume qui à la base qui devait être très classe, qu'ils ont vraiment abîmé. Tout Même d'abord. si il part de moins en moins sur le mix média. Regarde le dernier Superman. Maintenant, c'est peut-être à cause de la pose, mais la cape est en résine. Ouais. Et on est de plus en plus dans ce système-là. Je pense que ça dépend des projets. Tu vois, si c'est pour mettre du mix média qui sert à rien, c'est comme Cyclope au final, ils font comme la XN. Bah si, tu mets la veste en cuir. Juste la veste, voilà. La veste en cuir. Donc la cape, des petites moumoutes en poil super bien fait, et justement au lieu d'avoir ce côté clair de chez Prime One, on a ce côté foncé et vraiment sali par le temps. On arrive ensuite sur la cape, bah ici pareil, ils ont mis des taches de boue surtout vers le haut, comme si ils frottaient beaucoup. De boue, de style moisissure, on va dire ça comme ça, qui est hyper bien, avec franchement, tout est parfaitement cousu comme d'habitude chez eux. Le fond c'est pareil, donc les deux pans par à gauche et à droite qui sont câblés comme chez Jordan, mais alors bon, ce qui est bizarre, c'est que le côté ils ont pas pensé, mais le côté extérieur est hyper bien travaillé. Vraiment, ce côté avec de la boue, de la rouille, un peu de sang, on présume, parce qu'il y a du sang sur les gants. Il y a vraiment un travail. Et câblé. Franchement, c'est cool. C'est en plus un peu plus d'ampleur, s'il aurait été tout plat, ça aurait fait un petit peu gros. À côté du Joker de Daniel Bell, hyper glauque, il rendrait hyper bien. Ces deux mains, justement avec des gants d'un blanc bleu un peu cassé et avec des traces de sang, comme s'il avait tabassé quelqu'un ou qu'il s'était battu avec Batman à sang. Donc ça c'est vraiment impressionnant. Le fameux parapluie, on ne présentera plus, vous connaissez. Il est magnifique parce que vous avez la hanche du parapluie qui est vraiment avec une tête d'oiseau mais plus vautour, bien travaillé. Et puis vous avez le travail du parapluie qui n'est pas en mix média comme par rapport à Prime One Studio, mais justement ils ont mis du sang sur le bord. Et ils ont sali et sanguinolé tout le parapluie. Donc tu t'imagines bien qu'il vient soit de se fracasser avec Batman ou il a eu des interactions avec Joker. Ouais, à tout moment il s'est fracassé juste avec sa paille. Oh putain, bâton. Et qui a été ce soir. Oh non, ça. Donc voilà, franchement super beau travail. Ensuite le reste du costume. Alors un costume bien classe, à la fameuse Pagua, puisqu'on est vraiment sur ce costard de gros bourgeois de la haute société de Gotham. Sauf que le costume est légèrement travaillé à son échelle mais un peu abîmé, mais pas trop. Et là par contre le costume ils l'ont un petit peu sali, mais surtout au niveau du bas du pantalon, que là ils ont été un peu plus acharnus sur justement le travail du Battle Damage, mais tout le reste est assez clean. Ce qui est marrant, c'est qu'on a des textures très différentes pour chaque couche. On a justement très ligné pour ce qui est pantalon. Ensuite, on part sur une texture beaucoup plus lisse pour le veston, et ensuite encore ligné pour la chemise qui a. C'est ça. On remarquera que les deux chaussures, donc là part à droite près des Pagua et l'autre est encastrée dans l'eau, et quand vous regardez vraiment la petite couche en dessous, en fait la chaussure est dans l'eau. Donc en fait ils ont vraiment fait la jointure de je suis dans l'eau et hors de l'eau, ça c'est super classe. Et encore un petit run. Les rangs sont fous, ça va rien. Ouais, c'est bien de ça. Voilà. Pour finir, une tête, j'ai envie de dire magnifique du Pagua. Elle est majestueuse. Réellement, alors. Le Prime valait ce que c'était Prime, là Sideshow a fait un travail de sculpture impressionnant et une interprétation du Pagua la plus naturelle de nos jours. Le côté boursouflé et abîmé, comme s'il y a eu des coups de cutter, etc. Avec le fameux monocle. Avec son nez et ses dents qui sont dégueulasses. Dégueulasse. Et le regard qui est hyper bien prononcé, et plus le monocle, c'est parfait. Je veux dire, ce qui est marrant, c'est que là j'ai vraiment l'impression que t'as Sideshow et Prime One, c'est Kong et Godzilla. Ouais. Ils se mettent sur la tronche, je pense qu'ils savent pas se blairer parce que ils ont tous les deux monopole d'un certain marché, mais là c'est pour moi du high level. C'est magnifique, c'est vraiment après un format qui vaut la peine. Comme vous a expliqué il y a quelques mois, Sideshow c'est un peu compliqué pour moi dans le sens qu'ils ont après tout ce qui s'est passé avec plein de gens qui ont commandé au Pro Wolverine 2021-2022. Voilà, tous les conséquences de les gens qui n'ont pas assumé leur précommande, que les magasins ont gardé sur les bras, puis ensuite vous avez vu comme quoi il y a eu des promotions assez drastiques, on va pas se mentir. Et bah du coup les Américains plus les Asiatiques ont décidé que ça se passerait plus comme ça et que c'est eux qui choisiront à la dernière minute, même s'ils veulent couper les quantités ou pas à l'euro. Voilà, donc ici on a honoré nos commandes, donc tous ceux qui ont commandé, vous t'agacez pas, il y a quand même 2 dispatchs qui sont arrivés maintenant et au mois de juin, donc ça va être super rapide. Ouais. Mais faites attention, on vous le répète, ici actuellement la Batgirl est sold out dans les prochaines. En fait, il faut savoir que les 10 prochaines sideshows qui vont sortir sont à 89% sold out. C'est pour ça qu'on dit aux gens, foncez quand c'est en stock ou surtout précommandez, parce que nous maintenant, on va se placer la semaine de la préco.
On se place nos préco corrects, mais sans abuser, parce qu'on peut plus, comme avant, on va pas refaire la même erreur qu'il y a 2 ans, dire aux gens, ça va, comme on est coupé, on va commander 30, parce que le fournisseur va nous dire non, et le fabricant va dire, vous foutez de ma gueule. Donc maintenant, ceux qui honorent, ils commandent, il n'y a aucun problème, si tous les Paraguay ont été commandés, mais vous avez pu voir qu'il y a peut-être un mois, on a dit préco fini pour Paraguay. On en garde toujours une de dispo à la sortie, donc là il y a toujours une disponible parce que il doit arriver au courant du mois de juin, début juillet. Il reste une dernière. Donc si vous êtes intéressé, contactez-nous, on vous met sur cette liste. Vous payez la compte, tu l'as. Vous payez la compte, premier service. Sachez que quand vous passez une précommande, je sais pas comment fonctionnent les autres magasins et c'est très bien pour eux, mais nous vous avez un premier acompte qui est vraiment sympa, et ensuite n'oubliez pas de remettre de temps en temps un acompte pour arriver au 30%. Une fois que vous avez 30% sur la somme globale, vous êtes sûr à 100% qu'on peut vous la garder. Malheureusement, il y a trop de clients qui disparaissent de la nature sans donner de suivi et puis qui se réveillent 3 ans après. Ah, mais vous avez précommandé ça, mais vous n'avez pas de signe de vie quand vous envoyez un premier mail. Quand vous avez essayé, vous sélectionnez 3 ans. Mais entre temps, vous avez changé de prénom, vous avez changé de sexe, vous avez changé de numéro de téléphone, vous avez changé de boîte mail. Je suis pas devin, on n'est pas devin, et on peut pas faire autrement que malheureusement passer au suivant. C'est assez compliqué pour ça, donc du coup, soyez vraiment attentifs. Nous, on vous prévient, parce que nous, de toute façon, on les vend, c'est pas un problème, et on doit faire attention, mais au moins, vous êtes prévenus. Le Curtain X va arriver en précommande, la nouvelle X23, enfin voilà. C'est pas comme avant où il faut attendre de se dire, allez, je vais attendre la sortie qui soit en promo, c'est terminé cette phase. C'est fini, c'est terminé. Voilà, Green Lantern, par exemple, il nous en reste 2, après une fois qu'il doit arriver entre septembre et décembre. Après c'est fini. Mais imaginez, on est à 8 mois de la sortie. À l'époque, on pouvait commander les statues comme le Boba Fett qui est sorti avant. On a pu le vendre, le recommander, le récupérer pendant presque 1 mois ou 2 et le précommander jusqu'à la sortie. Là, le Ghost Rider et Soul Ghost, en fait, on vous prévient parce que nous on est fans, on est clients. Nous, l'avantage, on s'en fout, on est à la source. Donc en fait, si vous n'êtes pas au courant, on nous a quand même, mais c'est pas le but. Notre but, c'est de vous partager notre passion et vous permettre d'avoir des statues. Oui, parce qu'on a remarqué que beaucoup de magasins ne faisaient pas la communication là-dessus. On a eu plein de gens par téléphone, par mail qui nous demandaient ce qui se passait actuellement. Il y a eu des annulations à gauche et à droite. On a expliqué. Malheureusement, après, on vous a tout dit, on vous a tout donné. On peut pas non plus. On va le répéter 2-3 reviews, vraiment, ça va venir normal, mais comme ça, au moins, vous le savez. Oui. On vous le dit, il nous reste une toute dernière pièce qui va arriver au mois de juin, donc paiement plusieurs fois possible. Et puis, une fois qu'elle est vendue, c'est terminé. Voilà. Tout le reste, celles qui sont arrivées, ceux qui l'ont commandé, vous allez être pris dans le réassort ou salle maintenant. Et comme d'habitude, on va vous livrer. Et merci de votre confiance. On est super content qu'avec notre travail qu'on fait en Pourquoi Préco, les lives et surtout les vidéos qu'on fait tous les jours, on voit qu'on touche un public qui est rassuré et qu'on aide aussi au jour le jour pour partager leur passion. C'est notre travail. On continue quoi qu'il arrive et on s'adapte au marché. C'est jamais facile. À chaque fois qu'on se regarde, on se fait qu'est-ce qu'on va trouver comme nouvelle solution pour faire avec. On trouve des solutions. Vous savez très bien. Mais sachez, faites attention. Le marché a changé. Adaptez-vous au marché parce que même c'est que des jouets, c'est des résines. Une fois que c'est plus dispo, c'est compliqué à avoir et puis il faut une sécurité. Achetez ça à l'autre bout du monde en promo. Oui, et aussi il y a le nouveau problème des conteneurs. Donc bonne merde. Voilà. Ça sera une autre vidéo, vous verrez bien. Voilà, merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.